Il faut dire que ces dernières années, la condition des femmes agricultrices a évolué. C'est vrai qu'on dit souvent que tant qu'il reste à faire, rien n'est encore fait. Mais les lignes ont bougé parce que depuis les dernières décennies, avec l'appui des partenaires techniques et financiers, nous avons connu une progression en matière de prise en compte du genre et notamment ce qui concerne les droits des femmes dans la définition des stratégies, des politiques et dans la mise en œuvre des programmes et projets sectoriels. Dans le secteur agricole aujourd'hui, les femmes travaillent dans la production, dans la transformation, dans la commercialisation. Mais si nous prenons le maillon production, il faut absolument la terre pour pouvoir produire. Parce que sans la terre, on ne saurait parler de l'agriculture. Donc, par conséquent, cette terre que les femmes exploitent pour la plupart dans le mode de faire valoir indirect, donc n'étant pas propriétaire ni présumé propriétaire, donc cela amène la NAF à travailler pour la sécurisation de cette terre exploitée par les femmes. Parce que à ce niveau-là, si les terres ne sont pas sécurisées, c'est difficile vraiment à la femme de développer des activités, d'investir et d'avoir le retour sur investissement. Donc nous, dans notre approche, dans nos méthodes de travail, nous avons défini selon le code foncier domanial, nous avons défini, réalisé des imprimés de contrats de formalisation selon les directives du code foncier domanial que nous avons mis à la disposition des structures de gestion foncière, par exemple les SVJF au niveau des villages, nous avons les COGEF au niveau des communes. Voilà, ces structures, c'est les structures habilitées à co-signer ces contrats et sous la tutelle des mairies. La femme, si la terre ne lui appartient pas et que les conditions pour avoir la terre, si ces conditions sont réunies, la femme peut travailler sur 10 ans, 15 ans, ça dépendra de la durée accordée par le propriétaire ou le présumé propriétaire, mais cela doit être formel, formalisé dans un contrat formel pour que l'on ne décide pas à tout moment de déguerpir la femme. Parce que la femme travaille, elle travaille sérieusement dans le secteur agricole. Je crois que les leviers sont nombreux, mais je parlerai d'essentiels. Nous avons par exemple la formation. Si je parle de la formation des femmes, c'est dans plusieurs domaines. Formation technique par rapport à ce qu'elles font comme activité. Il faut qu'elles soient professionnelles vraiment dedans, qu'elles maîtrisent le début et la fin de l'activité qu'elles développent. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect également, c'est de travailler sur leur leadership, renforcer leur confiance en soi. La formation doit être un levier capital dans le secteur agricole pour les femmes. Donc, il faut les renforcer. J'entends dire souvent que les femmes sont incapables, les femmes ne peuvent rien. Si on les met dans des comités, dans des espaces de décision, qu'elles ne disent rien, je dis d'accord, mettez-les dedans. Ça, c'est déjà un pas. Mais ce n'est pas suffisant. Mais il faut les accompagner en renforçant leurs capacités, en renforçant leur confiance en soi, en développant en elles des compétences pour leur permettre de s'extérioriser, de parler sans que les hommes ne les influencent dans les réunions, dans les cadres de concertation. C'est de ça qu'il s'agit. La femme, c'est un être qui est capable, qui est doué de compétences, qui est doué de beaucoup de potentialités. Les potentialités d'homme peut-être en elle, mais il faut l'accompagner pour réveiller ses potentialités. Et c'est à travers la formation qu'on peut arriver à relever ce défi. L'autre élément aussi, c'est le réseautage. C'est important. On ne peut pas évoluer en claustration, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas évoluer. Nous sommes dans un monde planétaire où nous avons besoin des autres aussi pour construire ce développement. Donc, il faut donner l'occasion aux femmes de se retrouver dans d'autres espaces pour construire leur identité, pour renforcer leur autonomisation. Et cela est important. Et au niveau de la NAF aujourd'hui,
il faut vous dire que nous sommes beaucoup plus versés dans le réseautage. Nous travaillons avec beaucoup d'autres organisations. Nous travaillons avec beaucoup d'autres partenaires techniques, au plan national et comme à l'international. Et c'est dans ce réseautage que nous apprenons beaucoup de choses. C'est dans ce réseautage-là que nous obtenons beaucoup de connaissances. Nous améliorons nos compétences pour que nous soyons à la hauteur du travail de notre mission. Le 8 mars, c'est une journée qui est instituée par les Nations Unies pour rappeler un peu le parcours des femmes dans leur combat pour occuper donc des espaces décisionnels. C'est une journée qui en réalité devait être une journée de réflexion. Ça doit être une journée de réflexion pour voir, par exemple, dans notre pays, quel est le progrès qui a été réalisé, par exemple, en matière de droits des femmes dans beaucoup de secteurs. Donc, nous devons réfléchir pour faire le point. Nous en sommes où actuellement? Quelle est notre vision pour le futur? Quelles sont des choses, des actions à mener encore pour renforcer l'existant? Ça devait nous interpeller. Les acteurs publics, les acteurs non étatiques, les partenaires techniques de développement aussi, tout le monde, tous les acteurs doivent être vraiment concernés par cette journée parce que nous devons voir dans le rétroviseur. Nous avons quitté très loin et nous devons regarder dans le pare-brise pour voir que nous devons aller encore plus loin. Pour les droits des femmes, elles comptent.